voulait voir la bataille. Parce que David aimait la bataille. Amen. Qui va faire quoi là? Qui va partir en premier? Il aimait la bataille. Et tandis qu'il parlait avec eux, voici les Philistins de Gath, nommés Goliath, s'avançant entre les deux armées, hors des rangs des Philistins. Il tint le même discours que précédemment, et David l'entendit. Il a dit la même chose. Ha ha ha, vous êtes tous des bons à rien, venez vous battre avec moi. Si vous me battez, vous me tuez. Vous êtes libres. Mais si je bats l'homme que vous choisissez, vous êtes mes esclaves. Wow. Mais David l'a entendu. Quelqu'un doit entendre ce que le diable est en train de dire au sujet de sa famille. Quelqu'un doit entendre ce que le diable est en train de déclarer au sujet de ses bien-aimés. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui. Tous ceux qui étaient à l'avant en marche, quand ils ont vu Goliath, tous ont pris fuite. Des soldats, ils ont pris fuite. Chacun disait, avez-vous vu s'avancer cet homme? C'est pour jeter à Israël un défi qu'il s'est avancé. Si quelqu'un le tue, le roi le comblera de richesses. Il lui donnera sa fille et il affranchira la maison de son père en Israël. David dit aux hommes qui se trouvaient près de lui, que fera-t-on à celui qui tuera ces Philistins et qui ôtera l'opprobre de dessus Israël? Qui est donc ces Philistins, cet incirconcis, pour insulter l'armée du Dieu vivant? Vous savez, nous avons vu comment cet homme était grand. Cet homme était énorme. Cet homme s'aimait la crainte. Cet homme s'aimait la panique. Mais quand David vient, la première des choses qu'il fait, c'est qu'il le définit proprement. Il l'identifie proprement. Si tu n'identifies pas ton ennemi, tu ne sauras jamais te battre avec lui. Il faut que tu appelles ton ennemi par ce qu'il est. Et ce qui détermine l'ennemi, ce n'est pas le show qu'il fait, c'est plutôt qui il est vraiment à l'intérieur. David le détermine comme étant un incirconcis, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a pas d'alliance avec l'Éternel des armées. Je ne peux pas avoir peur de lui parce qu'il n'a pas d'alliance avec la source suprême d'autorité. Il n'a pas d'alliance avec la source suprême de pouvoir. Il n'a pas d'alliance avec tout ce qui tient l'univers en marche. Il ne connaît pas Dieu. Il ne peut rien le faire. Il ne peut rien le faire. David détermine qui il est d'abord. Et c'est un incirconcis. Il y a un prix à gagner pour celui qui va le battre. Écoutez, nous ne nous battons pas pour rien. Je ne galère pas pour rien. Il y a une couronne de gloire qui m'attend. C'est tout. Le ciel nous attend. Nous pouvons galérer. Nous avons des... Conduisez vos voitures de misère. Le ciel m'attend avec des rues pavées d'or. Il y a une couronne pour ceux qui vont battre cet incirconcis. Il y a une couronne pour ceux qui vont triompher. Oui, je vais être délivré. Oui, je vais avoir, alléluia, la délivrance de ma famille. Mais je sais aussi qu'il y a un prix à gagner. Il y a une couronne. Je ne me bats pas pour rien. Je me bats pour une vie meilleure. Écoutez, la plupart d'entre vous, vous avez des difficultés de foi parce que vous n'arrivez pas à réaliser que le ciel est meilleur que ce monde. Écoutez, peu importe le nombre d'argent, la quantité d'argent que tu peux avoir, peu importe la richesse que tu peux avoir, tu ne peux pas battre ce qu'on va avoir au ciel. Tu ne peux pas surpasser ce qu'on va avoir au ciel. L'or,
Pas Laure, la sœur Laure. Je veux dire L apostrophe O-R, Laure. Amen. Tu sais, ils en ont juste un peu, ils en mettent à des places pour que tout le monde les voie et ils marchent toutes fiers. Nous allons marcher dessus. Ça va être comme la poussière, ça va être comme la rue, le macadam, l'asphalte. C'est ça, l'or. S'il vous plaît, il y a un prix. Dieu nous promet le meilleur. Il y aura une rivière qui va couler à travers la Nouvelle Jérusalem. Et au milieu, un arbre dont le fruit sont... Il n'y aura même pas de soleil. Tu dis, oh, il va faire noir. Non. La gloire de Dieu va être la lumière de cette ville. Vous savez, ça c'est juste moi. Hein? Ça c'est juste moi. Ok? Je peux être en erreur, c'est pas grave. Mais permettez-moi de rêver un peu. Je n'aime pas les ténèbres. Je n'aime pas la noirceur. Parce que c'est pas bon. Ok? Mais regardez ceci. Quand on a une lumière ici, ça va toujours créer une zone d'ombre. Il va toujours y avoir un coin où il va faire noir. Et quand il y a un coin qui fait noir, c'est là où toutes les mauvaises choses se cachent. Avez-vous déjà remarqué quand vous soulevez une pierre, toutes les bibites prennent fuite parce que la lumière les atteint. Mais dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de coin comme ça. Parce que, premièrement, il nous dit que la lumière qui va être là, c'est la gloire de Dieu. Mais Dieu est omniprésent. Donc cette lumière va jaillir de partout. Je vais chercher mon ombre, je ne veux pas le voir. Des fois, des gens disent, oh, lui, c'était un poltron, c'était un peureux, il a même peur de son ombre. Mais moi, je n'aurai même pas d'ombre. Donc je ne peux même pas avoir peur. Non. Il y a un prix. Il y a un prix à gagner. Ce n'est pas une bataille gratuite. Il y a un prix à gagner. Amen. Et là, David, on lui dit, ben, si tu bats cet homme, tu as un prix. Non seulement tu as un prix pour toi, tu as la femme du roi. Qui ne veut pas épouser la femme du roi? Amen. Et regardez ceci. Regardez ceci. On va y revenir. David dit aux hommes, que fera-t-on à celui qui le peuple, je vais le dire. Chacun disait, avez-vous, si quelqu'un le tue, au verset 25, le roi comblera de richesse, il lui donnera sa fille, et il affranchira la maison de son père. Écoutez, laissez-moi vous dire encore une fois, ce n'est pas une bataille qui vous concerne seulement vous. Ce n'est pas seulement vous. Amen. David dit aux hommes, et là, quand il disait cela, ses frères ont commencé à l'entendre. Il dit, oh, on connaît ce petit. Il va encore faire ses coups. Lui, il aime toujours la bataille. Et ils se sont fâchés contre lui. Et David lui dit, hey, laissez-moi parler. N'y a-t-il pas une raison de parler comme ça? Il n'y a-t-il pas une cause? Laisse-moi te poser une question. Il n'y a-t-il pas une cause pour laquelle se battre aujourd'hui? Il n'y a-t-il pas une raison pour laquelle se battre aujourd'hui? David dit à Saul que personne ne se décourage à cause de ces Philistins. Ton serviteur ira se battre avec lui. Saul dit à David, tu ne peux pas aller te battre avec ce Philistin, car tu es un enfant et il est un homme de guerre de sa jeunesse. Si moi j'étais David, j'allais lui dire, bah, alors vas-y toi. Mais
Ce n'est pas ce que David a dit. David dit à Saul, ton serviteur faisait paître des brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera du Philistin, de cet incirconcis comme de l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. Le diable est en train de rire de ta famille. Le diable est en train de rire de tes amis. Le diable est en train de rire, d'insulter. Il est temps que tu aies une saine colère contre le diable et dire assez, c'est assez. Et regardez, David ici dit, je me suis battu avec l'ours, j'ai tué l'ours, j'ai tué le lion. Nulle part tu entends ou tu lis que David a tué un lion. N'eût été cette occasion, nous n'allions jamais savoir cette histoire. Tu sais, il y a de ces combats que tu luttes en secret, dans lesquels Dieu te donne la victoire. Mais ce sont ceux-là qui vont déterminer ce que Dieu va faire publiquement. Amen. David dit encore, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ces Philistins. Écoute, si le diable devait te tuer, tu serais déjà mort il y a longtemps. Et tu serais déjà en enfer. Mais, si Dieu t'a délivré, il va te délivrer aussi de ces Philistins. Et Saul dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. Ça ressemblait à Goliath. Un casque d'airain, cuirasse. Et voilà. Goliath avait aussi casque d'airain et cuirasse. Écoutez, nous ne pouvons pas ressembler au monde. Nous n'allons pas nous battre de la même façon que le monde. Notre armure est différente. Si nous allons de la façon que eux ils viennent, c'est sûr que nous allons perdre. Parce que eux, ils sont maîtres dans l'art de manipuler cette armure. David a pris cette armure, il a essayé. David s'est ceigné l'épée de Saul par-dessus ses habits et voulu marcher car il n'avait pas encore essayé, mais ça ne marchait pas. D'abord, il était trop petit. Quand il mettait cette épée à sa taille, l'épée traînait à terre. Et quand il essayait d'aller, le casque le couvrait parce que le casque était plus gros que sa tête. Sa cuirasse, c'était... Mais c'est quoi ces affaires-là? Je ne suis pas habitué dans ces choses. Et il était là. Il dit non, je ne peux pas aller comme ça. Je ne peux pas aller comme ça. Roi, prends ces choses.